Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans l'islam. Avant de commencer, invoquons Allah, le Très-Haut. Ô Allah, accorde-nous la clarté dans la compréhension de ta parole, emplis nos cœurs de lumière et de sagesse, et guide-nous sur le droit chemin. Amin. Imaginez une lumière divine qui éclaire votre vie, non pas par l'accumulation de biens matériels, mais par une paix intérieure et une satisfaction profonde. La baraka, cette bénédiction divine, enrichit tout ce qu'elle touche. Elle dépasse la richesse et les possessions pour englober le bien-être, des relations harmonieuses et même le temps, qui semble s'étirer pour nous permettre d'accomplir davantage avec moins. C'est une manifestation de la miséricorde d'Allah, qui élève nos vies au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Allah, dans sa sagesse infinie, dit dans le noble Coran, dans la sourate An-Nahl, 16, 97, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Chers frères et sœurs, cette bonne vie décrite par Allah prend une dimension exceptionnelle grâce à la baraka. Elle transforme nos efforts ordinaires en une expérience spirituelle transcendante, où chaque action est multipliée et chaque bienfait est enveloppé de bénédictions. Si ce sujet vous inspire et vous incite à réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Avant de poursuivre, prenez un moment pour méditer sur ceci. Et si la baraka était la clé pour débloquer une vie réellement épanouie, bien au-delà de ce que l'on peut mesurer ou quantifier? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer comment cultiver cette bénédiction divine dans nos vies et comprendre son impact profond, Inch'Allah. Elle peut également être perçue comme un souffle subtil qui guide vos efforts. Un travail modeste peut produire des résultats extraordinaires grâce à cette bénédiction. Prenez l'exemple d'un repas simple partagé en famille. Avec la baraka, ce moment devient une source d'harmonie et de gratitude, où chaque bouchée nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « La richesse ne consiste pas en une abondance de biens matériels, mais plutôt en une richesse de l'âme. » Ce hadith met en lumière que la baraka ne se mesure pas en termes de quantité, mais en qualité et en satisfaction. Une personne peut posséder peu, mais si la baraka s'installe dans ses biens, elle se sentira comblée et reconnaissante. La baraka transcende également les règles logiques. Donner en charité, par exemple, ne diminue pas ce que l'on possède. Au contraire, cela multiplie les bénédictions. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah 261, « Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah ressemblent à un grain qui donne 7 épis, à 100 grains l'épi. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. » Ainsi, la baraka est une justice divine qui dépasse notre compréhension limitée. Elle ne s'installe cependant pas automatiquement. Elle est attirée par nos actions alignées avec les principes d'honnêteté, de foi et de gratitude. Reconnaître que chaque souffle, chaque opportunité et chaque bienfait vient d'Allah est la première étape pour inviter cette bénédiction dans votre vie. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est un moyen puissant pour ouvrir votre cœur à cette grâce. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti un moment où tout semblait s'aligner parfaitement, où votre cœur était empli de paix malgré des circonstances modestes? C'est là que la baraka se manifeste. Elle ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous vivez avec ce que vous avez. Chacun de nous est invité à cultiver cette bénédiction divine. Laissez vos prières, vos actes de générosité et votre gratitude être des clés pour ouvrir les portes de la baraka. Car elle n'est pas simplement un cadeau d'Allah, mais une promesse pour ceux qui vivent selon sa volonté. La foi, Iman, est le fondement sur lequel repose toute vie bénie. Elle n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais un lien profond avec Allah, une reliance totale sur lui dans chaque aspect de notre existence.
Cette reliance, appelée tawakkul, est ce qui transforme l'inconnu en sérénité et les épreuves en opportunités. Allah dit dans la sourate At-Talaq 65.3 « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Ce verset rappelle que la foi active, où l'effort humain est équilibré par l'acceptation divine, attire une baraka qui nourrit le cœur et l'âme. La prière, salat, quant à elle, est le canal direct pour invoquer les bénédictions divines. Chaque prière exécutée avec concentration, khushu, devient une source de lumière intérieure et de baraka extérieure. Lorsque vous vous tenez devant Allah, en totale humilité, vous ouvrez votre cœur à sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». La salat, accomplie avec sincérité, dépasse le simple rituel et devient un acte de transformation spirituelle. Pensez également au pouvoir des douas. Ces prières personnelles, que vous adressez à Allah dans vos propres mots, sont un moyen puissant d'inviter la baraka dans votre vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné à dire avant chaque repas « Bismillah wa barik lana fima razaqtana » Au nom d'Allah, bénis ce que tu nous as accordé. De telles invocations transforment même les actes les plus simples en des moments de gratitude et de bénédiction. Chaque action commencée par le simple mot « Bismillah » devient une opportunité d'attirer la baraka. Ce rappel constant d'Allah ancre l'âme dans la reconnaissance et invite sa miséricorde dans les activités quotidiennes. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous débuté une tâche en prononçant « Bismillah » et constaté que tout semblait se dérouler avec fluidité? Le rappel d'Allah, dhikr, est un autre moyen puissant de cultiver cette bénédiction divine. Répétez des mots tels que « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah », « Louange à Allah » et « Allahu Akbar », « Allah est le plus grand », nourrit l'âme et attire la baraka dans votre cœur et votre vie. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab 33-41 « Ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une invocation abondante ». Ce rappel constant invite une paix intérieure qui reflète la proximité avec Allah. Soyez ponctuels et réguliers dans vos prières. Lorsque vous honorez vos salats à temps, vous montrez à Allah que vous lui donnez la priorité. En retour, il place la baraka dans votre emploi du temps, vous permettant de faire davantage en moins de temps et avec plus de sérénité. Même au-delà des prières obligatoires, accomplir des actes surérogatoires, comme le tahajjud, prière nocturne, ajoute une richesse spirituelle inestimable à votre vie. La foi et les prières ne sont pas seulement des obligations religieuses. Ce sont des opportunités quotidiennes de se connecter à Allah et de transformer chaque moment en une porte ouverte vers la baraka. Invitez Allah dans chaque aspect de votre vie et regardez comment vos efforts modestes se transforment en bénédictions infinies. La gratitude, shukr, est une clé puissante pour attirer et multiplier la baraka. Elle commence par la reconnaissance que tout bienfait, grand ou petit, provient d'Allah. Lorsqu'un croyant dit « Alhamdulillah » avec sincérité, il renforce son lien avec le Créateur, transformant chaque aspect de sa vie en un acte d'adoration. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14.7 « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Ce rappel divin montre que la gratitude n'est pas seulement une vertu, mais une promesse d'Allah d'accroître ses bénédictions. La gratitude ne se limite pas à de simples mots. Elle se manifeste dans les actions. Lorsque vous partagez vos bénédictions avec ceux qui en ont besoin, vous devenez un canal de baraka pour autrui. Prenez l'exemple d'une opportunité financière ou d'un temps précieux. En partageant, vous ne perdez rien, mais vous invitez davantage de bienfaits dans votre vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah ». Exprimer de la gratitude envers les autres renforce non seulement les relations humaines, mais amplifie également les bénédictions divines dans votre vie.
La gratitude transforme également les défis en opportunités. Imaginez une difficulté qui semble insurmontable. En adoptant une perspective reconnaissante, vous découvrez des leçons cachées et des bénédictions déguisées. Par exemple, un retard inattendu peut devenir un moment pour invoquer Allah ou réfléchir à ses bienfaits. Cet état d'esprit transforme les frustrations du quotidien en des instants de connexion spirituelle. Même les plus petites bénédictions méritent d'être reconnues. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque goutte de pluie est une preuve de la miséricorde d'Allah. Prenez un moment chaque jour pour dire « Alhamdulillah » pour 3 choses simples. Cette pratique régulière ouvre votre cœur et attire des bénédictions invisibles. Allah dit dans la sourate An-Nahl 16-18 « Et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. » Cette vérité divine nous rappelle que notre reconnaissance doit être constante, car les bienfaits sont innombrables. Dans les relations humaines, la gratitude joue également un rôle crucial. Remercier vos proches pour leur soutien ou leurs efforts, même pour des gestes simples, renforce les liens et attire la baraka dans vos interactions. Une famille où la gratitude est pratiquée devient un foyer empli de paix et d'harmonie. La gratitude agit également comme un bouclier contre l'insatisfaction et l'envie. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque, vous trouvez une satisfaction profonde. Cet état d'esprit réduit le stress et augmente la paix intérieure, créant un espace pour que la baraka s'épanouisse. Intégrer la gratitude dans chaque aspect de votre vie transforme vos habitudes spirituelles et quotidiennes. Commencez vos journées par des paroles de remerciement et terminez-les par une réflexion sur les bienfaits reçus. Ce cycle de reconnaissance constante attire non seulement la baraka, mais purifie également le cœur. La gratitude, bien qu'elle semble simple, est une pratique puissante. Chaque mot de reconnaissance, chaque acte de partage et chaque pensée positive agit comme une prière silencieuse, attirant les bénédictions d'Allah dans votre vie. En cultivant la gratitude, vous ouvrez un chemin vers une abondance spirituelle et matérielle qui enrichit votre existence et celle de ceux qui vous entourent. La générosité, ou sadaka, est une porte ouverte vers la baraka. Elle ne se limite pas aux dons matériels, mais englobe chaque acte de bonté que l'on offre aux autres. Un sourire sincère, une oreille attentive ou un mot réconfortant peut être un acte de sadaka. Ces gestes simples, bien qu'ils semblent insignifiants, possèdent un poids immense aux yeux d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La sadaka n'a jamais diminué une richesse. » Ainsi, chaque bien partagé n'est pas perdu, mais revient sous une forme multipliée, enrichissant à la fois le donateur et le receveur. La générosité libère l'âme des chaînes de l'égoïsme et de l'attachement excessif aux biens matériels. Elle purifie non seulement les possessions, mais aussi le cœur. En donnant, vous reconnaissez qu'Allah est la source ultime de toute richesse, ce qui renforce votre reliance envers lui. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2:245 « Qui est-ce qui prête à Allah un prêt sincère afin qu'il le lui multiplie ?» Ce verset souligne que chaque acte de générosité est un investissement spirituel, récompensé au-delà de ce que l'on peut imaginer. La sadaka a également le pouvoir de transformer les vies, non seulement celle de la personne qui reçoit, mais aussi celle de celui qui donne. Imaginez une somme modeste donnée à une personne dans le besoin. Ce geste peut sembler petit, mais il peut devenir un moyen pour cette personne de retrouver l'espoir, d'accomplir un projet ou de répondre à une nécessité urgente. En retour, Allah place la baraka dans vos biens et dans votre vie. La sincérité de l'intention est au cœur de la générosité. Peu importe la quantité donnée, ce qui compte est de donner avec un cœur pur, en recherchant uniquement la satisfaction d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah n'accepte que ce qui est pur. » Ainsi, même un acte humble, lorsqu'il est accompli avec une intention sincère, attire des bénédictions infinies.
La générosité ne se limite pas aux grandes occasions. Elle peut être intégrée dans la vie quotidienne. Offrir son temps, aider un voisin ou soutenir une cause noble sont autant de moyens d'apporter la baraka dans votre existence. Pensez à une rivière qui irrigue les terres environnantes. Plus elle donne, plus elle est purifiée. Votre générosité agit de la même manière. Ce que vous donnez revient à vous sous une forme purifiée et multipliée. Allah dit dans la sourate Al-Insan 16-26, 8-9. Et ils donnent la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs, en disant « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni reconnaissance. » Ce passage met en lumière l'essence même de la générosité. Donner par amour pour Allah, sans attendre de retour de la part des hommes. La générosité a un impact durable sur l'âme. Elle apaise les craintes liées aux possessions matérielles et crée une paix intérieure en vous rappelant que tout vient d'Allah et que tout lui revient. Cet acte de foi renforce votre lien avec lui et ouvre la voie à une abondance spirituelle et matérielle. En pratiquant la générosité, vous devenez un vecteur de bien pour votre communauté et un exemple de bonté. Votre don, aussi petit soit-il, peut créer un effet d'entraînement, inspirant d'autres à agir. Ainsi, la générosité n'attire pas seulement la baraka dans votre vie, mais elle a le potentiel de bénir tout ce qui vous entoure. La patience, sabre, est une lumière qui guide le croyant à travers les défis de la vie. Elle n'est pas une simple résignation, mais une expression de foi profonde en Allah et en sa sagesse divine. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité d'élever votre âme et de renforcer votre reliance à Allah. Comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah 255 à 156, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ces paroles rappellent que la patience est une porte vers la miséricorde et la baraka d'Allah. La patience ne s'exprime pas uniquement dans les grandes épreuves, mais aussi dans les petites frustrations du quotidien. Imaginez-vous bloqué dans un embouteillage ou face à une tâche imprévue. Réagir avec calme et confiance en répétant des invocations telles que « La hawla wa la quwwata illa billah » « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah » transforme ces moments en des actes d'adoration. Chaque instant de patience est une prière silencieuse qui attire la baraka dans votre vie. Elle purifie également le cœur des sentiments négatifs comme la colère, la frustration ou le désespoir. En restant patient, vous choisissez de nourrir votre âme avec la paix intérieure plutôt que de céder aux émotions destructrices. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le vrai patient est celui qui, dès l'apparition du malheur, dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Cette réaction immédiate démontre une confiance totale en Allah et en ses plans parfaits. La patience face aux injustices et aux imperfections humaines est également une clé pour attirer la baraka. Lorsque vous choisissez de pardonner ou de tolérer les erreurs des autres, vous favorisez des relations harmonieuses et renforcez votre propre caractère. Allah dit dans la sourate Ash-Shura 42-43 « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions. » Cette attitude invite non seulement la paix dans vos relations, mais elle attire aussi les bénédictions divines dans votre quotidien. La patience est une vertu transformative. Elle change la façon dont vous percevez vos épreuves. Une difficulté financière, par exemple, peut sembler accablante à première vue. Mais en adoptant une attitude patiente, vous réalisez qu'elle peut être une opportunité de renforcer votre foi, de purifier votre cœur et d'attirer la baraka dans vos efforts futurs. La reliance à Allah, tawakkul, est profondément liée à la patience. Lorsque vous vous rappelez que chaque épreuve a une fin et que tout provient de la sagesse divine, vous trouvez la force d'endurer. Cette confiance apaise les inquiétudes et vous permet de traverser les moments difficiles
avec dignité et espoir. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que la victoire accompagne la patience, que le soulagement suit la détresse et que la difficulté est suivie de facilité. » Ces paroles renforcent l'idée que chaque épreuve porte en elle une bénédiction cachée. La patience est une source de paix intérieure. En apprenant à accepter les imprévus et à affronter les défis avec calme, vous créez un espace spirituel où la baraka peut s'épanouir. Cultivez la patience au quotidien, que ce soit en répondant avec douceur à une critique ou en supportant les retards, transforme vos actions en des actes d'adoration qui attirent les bénédictions invisibles mais puissantes. Chaque moment de patience est une opportunité de croissance spirituelle et un rappel de votre reliance totale à Allah. En adoptant cette vertu, vous ouvrez la porte à une vie remplie de paix, de bénédictions et de baraka infinie. Placer sa confiance en Allah, ou tawakkul, est une clé essentielle pour inviter la baraka dans votre vie. Cette reliance, loin d'être une simple résignation, est un acte profond de foi et de soumission au plan divin. Elle exige un équilibre entre l'effort humain, qui démontre votre détermination, et l'acceptation de la volonté d'Allah, qui manifeste votre foi. Allah dit dans la sourate Al-Imran 359 « Et place ta confiance en Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. » Cette reliance procure une paix intérieure qui permet de surmonter les incertitudes avec sérénité, transformant chaque défi en une opportunité de croissance. Le tawakkul repose sur la compréhension que chaque événement dans la vie, qu'il soit perçu comme positif ou négatif, fait partie du plan parfait d'Allah. Imaginez semer une graine dans un sol fertile. Vous arrosez la terre et veillez à ce qu'elle soit exposée au soleil, mais vous savez que seul Allah peut en assurer la croissance. Cette métaphore reflète la manière dont le croyant doit travailler, tout en mettant son espoir en Allah pour les résultats. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il pourvoirait à vos besoins comme il pourvoit à ceux des oiseaux. Ils partent le matin avec un ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Ce hadith illustre la puissance du tawakkul. Il ne s'agit pas de rester inactif, mais d'agir tout en sachant qu'Allah est celui qui assure tout. Cette reliance a le pouvoir de transformer même les moments de difficulté en source de bénédiction. Prenez un moment de réflexion. Avez-vous déjà vécu une épreuve qui semblait insurmontable, mais qui, grâce à votre confiance en Allah, s'est transformée en une opportunité inattendue? C'est là où la baraka opère, transcendante et invisible, guidant le croyant vers des horizons qu'il n'aurait jamais imaginés. Allah dit dans la sourate At-Talaq, 65, 2-3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ces versets montrent que le tawakkul attire non seulement des bénédictions matérielles, mais également une paix spirituelle qui dépasse toute compréhension humaine. Le tawakkul renforce également la résilience du croyant face aux épreuves. Il enseigne que les biens matériels, les relations ou même les situations ne sont que des outils entre les mains d'Allah. Cette perspective libère l'âme des attachements excessifs et des angoisses liées à ce qui échappe à notre contrôle. Lorsque vous placez votre confiance en Allah, vous vous éloignez de la peur du futur et des regrets du passé. Vous vivez pleinement le moment présent, sachant qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Cette attitude invite la baraka dans chaque instant, car vous êtes aligné avec la sagesse divine. Le rappel constant d'Allah, dhikr, est un puissant moyen d'ancrer cette reliance dans votre vie. Répétez fréquemment des invocations telles que « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » « Allah me suffit. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » Ces paroles résonnent comme un écho de votre foi, invitant la paix et les bénédictions dans votre cœur. Le tawakkul n'est pas seulement un acte individuel, mais une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent.
Lorsque votre tranquillité et votre confiance en Allah transparaissent, elles encouragent les autres à renforcer leur propre foi. Vous devenez un vecteur de baraka, répandant la sérénité divine dans votre environnement. Placer sa confiance en Allah transforme chaque aspect de la vie. C'est une source de paix, de force et de bénédictions infinies. Chaque action, chaque prière et chaque décision guidée par le tawakkul ouvre la porte à une vie enrichie de baraka, où l'âme trouve enfin son repos auprès de son Créateur. La baraka n'est pas seulement un bienfait individuel. Elle peut transformer des relations humaines et imprégner une société tout entière. Lorsqu'elle est cultivée dans les interactions sociales, elle devient un catalyseur d'unité, d'harmonie et de prospérité spirituelle. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat 49-10 : Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la réconciliation entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ce verset montre que la baraka fleurit lorsque la solidarité et la bienveillance dominent les relations entre croyants. La gratitude est une première étape essentielle. Remercier autrui, même pour les plus petits gestes, enrichit les relations. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Exprimer de la gratitude envers les autres est donc un acte spirituel qui attire non seulement la satisfaction d'Allah, mais aussi des bénédictions collectives. Imaginez une communauté où chaque personne remercie sincèrement et contribue à renforcer les liens. Une telle atmosphère devient un terreau fertile pour la baraka. La générosité joue également un rôle crucial dans les relations. Lorsque vous partagez vos ressources, votre temps ou même un sourire avec ceux qui vous entourent, vous semez les graines d'une société basée sur l'entraide et l'amour fraternel. Allah dit dans la sourate An-Nur 24-22 qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Cette injonction divine nous invite à cultiver la générosité du cœur, en pardonnant les fautes des autres et en œuvrant pour la paix dans nos relations. Dans une société où les principes de l'islam sont appliqués avec sincérité, la baraka rayonne à tous les niveaux. Prenons l'exemple de la zakat et de la sadaka, qui sont non seulement des actes d'adoration, mais aussi des moyens de redistribuer les richesses et de réduire les inégalités. Ces pratiques instaurent une justice sociale qui apporte la sérénité et des bénédictions dans la communauté. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Cette exhortation à donner sans attendre en retour favorise une société où l'altruisme devient la norme, attirant ainsi la baraka sur tous ses membres. Les relations harmonieuses sont également renforcées par le respect des droits et des devoirs envers les autres. Traiter chaque individu avec dignité, écouter avec attention et répondre avec bienveillance sont des moyens simples mais puissants d'inviter la baraka dans vos interactions quotidiennes. Lorsque les relations sont empreintes de respect mutuel, elles deviennent des canaux par lesquels Allah déverse ses bénédictions. La baraka dans les relations ne se limite pas aux individus, mais elle rayonne également au sein des familles. Une maison où règne la paix, où les membres de la famille prient ensemble et partagent leurs bénédictions, devient un foyer illuminé par la miséricorde divine. Cela est renforcé par l'enseignement des valeurs islamiques aux enfants, créant ainsi des générations futures ancrées dans la foi et la bienveillance. Chers frères et sœurs, réfléchissez à cela. Une communauté où chacun contribue à son épanouissement spirituel et matériel est une communauté imprégnée de baraka. Cette bénédiction collective se manifeste à travers les actes d'entraide, les initiatives pour soutenir les démunis et les efforts pour instaurer la justice et l'équité. Allah, le Très-Haut, nous rappelle dans la sourate Al-Maïda 5.2 : Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Lorsque nous mettons ce noble principe en pratique, la société devient un reflet de la miséricorde divine. En suivant les enseignements d'Allah et les exemples du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous avons le pouvoir de bâtir une communauté où la baraka ne se limite pas aux individus,
mais rayonne sur les familles, les communautés et les nations entières. Alors, cultivons la gratitude, la générosité et le respect mutuel. Transformons nos vies personnelles et le monde qui nous entoure par cette bénédiction divine. Avant de conclure, si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker pour partager cette khair. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Laissez un commentaire avec Allah Akbar pour témoigner de la grandeur d'Allah et partagez vos réflexions sur ce sujet. Enfin, une autre vidéo vient de s'afficher à l'écran. Cliquez dessus dès maintenant pour continuer votre cheminement spirituel et approfondir votre compréhension des bénédictions d'Allah. Qu'Allah vous bénisse et vous guide. Amin.